Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de figurines. Il s'agit de Bulma époque début Dragon Ball, dans sa tenue très connue qui mélange à la fois un style militaire et aventurière. C'est une figurine qui a été exploitée sous cet aspect de nombreuses fois, notamment en figurine PVC, je pense aux figurines Bon Presto, mais en figurine articulée, il n'y a pas des masses de figurines de Bulma. Pour retrouver des figurines articulées de Bulma, il faut vraiment remonter dans les époques vintage avec les premières figurines Dragon Ball, et c'est la raison pour laquelle je me suis procuré cette pièce là. On va voir ce qu'elle donne tout de suite en s'intéressant dans un premier temps à la boîte qui est vraiment déjà super jolie. Il faut savoir qu'elle est toute petite pour une figurine SH Figuarts, en tout cas la boîte. Après la figurine on verra quand elle sera déballée. Donc sur le devant on a une boîte vitrine classique en plastique avec un visuel de la figurine avec ici écrit Bulma, le sticker Tamachination Quality qu'on voit pas des masses avec la lumière, les licences ici, sur le côté quelques aspects de la figurine en noir et blanc, derrière quelques poses que l'on peut donner grâce aux accessoires, sur l'autre côté, sur le dessus, rien de bien intéressant. On va la déballer et on va voir ce qu'elle donne ensemble. Voici ce que donne la figurine une fois qu'on l'a retirée de la boîte dans son blister. On retrouve également dans la boîte une notice de montage qui va vous servir à venir clipser tous les accessoires dans le bon ordre pour vous éviter de casser les picots qui sont assez petits sur les figurines Tamachination. On va déballer tout ça tout de suite. Voici le contenu de la boîte une fois qu'on a tout déballé. Donc on retrouve sur le côté, je vous ai mis les accessoires avec la mitraillette, les paires de mains, le Dragon Radar, la Dragon Ball qui est toute petite, attention à ne pas la perdre, les paires de lunettes, un visage qui sourit bouche ouverte avec le regard sur le côté, un autre qui fait un clin d'œil et un autre ici sur la figurine souriant mais un peu plus neutre. On va s'intéresser à la figurine qui a l'air de faire un peu moins de 15 cm à vue d'œil, on va vérifier tout de suite. Ouais, carrément, on est sur du 13 cm, donc c'est un petit peu plus petit qu'une SH Figuarts classique qui fait dans les 15, mais en même temps ça respecte la proportion du personnage dans la série. Au niveau du sculpte, pour une figurine articulée, franchement c'est du très beau boulot, je vous laisse admirer. Le visage de Bulma est très ressemblant, avec la petite couette sur le côté. On a plein de petits détails sur son costume qui fait à la fois mi-aventurière, mi-militaire. Les bottes aussi sont vraiment très bien faites. Il y a les pansements, tout est là. Tous les détails qu'avait apporté Akira Toriyama sont présents sur la figurine. Comme d'habitude, les petits points noirs pour le sculpte, ce sont les articulations les plus visibles ici au niveau du coude. Et encore que quand vous faites des poses, souvent elle a les bras en l'air, donc vous pouvez être assez malin pour les cacher, et ceux qui sont derrière les jambes, mais ça à la limite on s'en fiche vu qu'on expose rarement une figurine à l'arrière. Au niveau de la colorisation c'est pareil, c'est vraiment très fidèle. On a la bonne couleur de cheveux pour Bulma, pareil pour la tenue. On est sur une figurine qui est pas très grande, donc forcément il n'y a pas de dégradé de dingue, mais franchement la colorisation est très propre, ça déborde pas du tout, c'est vraiment super chouette. Maintenant qu'on a fait le tour de la figurine, je vais m'aider des accessoires qui est à côté d'elle pour lui donner une pose sympathique. A tout de suite. Voici une des poses que l'on peut lui donner grâce aux nombreux accessoires. Pour celle-ci, j'ai décidé d'utiliser le Dragon Radar, le visage qui fait le clin d'œil, la petite paire de lunettes que j'ai passée autour du cou. J'ai noté 2-3 petits défauts, rien de bien méchant je vous rassure, lorsque j'ai donné la pose à la figurine. Déjà, la lanière de la mitraillette qui est ici, qui n'est pas souple, elle est très rigide même, donc attention, ça peut casser très facilement. Ensuite, deuxième petit défaut, mais c'est pas grand chose, au niveau de l'épaulette ici sur ce bras là. En fait, il va vous gêner si vous voulez déporter le bras un peu trop en avant ou un peu trop en arrière, vous allez être un peu gêné dans les poses. Sachez également qu'il n'y a pas de rotation du coude à 360 sur chaque bras, vous allez être limité un tout petit peu plus comparé au SH Figuarts classique, mais ça je pense que ça vient du fait que la figurine est très fine au niveau gabarit. S'ils avaient rajouté trop d'articulation, ça aurait fait un peu trop disgracieux. Je pense que c'est pour ça qu'ils les ont supprimés. Du coup c'est un parti pris, vous avez un petit peu moins d'articulation, mais en contrepartie la figurine est beaucoup plus jolie à l'œil. Sachez que cette figurine m'a coûté une cinquantaine d'euros. Au niveau des peintures, on l'a vu, et du sculpte, c'est du tout bon. Les accessoires sont assez nombreux pour changer les poses. Vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement c'est une très belle figurine. La vidéo touche à sa fin, on se retrouve dans moins de 2 semaines pour d'autres reviews de figurines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!